Je vais fournir des raisons et des explications derrière chaque partie de ma routine, mais voici un point important, chaque aspect de votre routine doit être intentionnel. L'intention équivaut à ce vers quoi vous vous étirez. Plus vous pouvez empiler de raisons ou d'explications derrière vos actions, plus cela devient facile et plus cela devient bénéfique pour un futur formidable. Vous découvrirez ces raisons ou explications en ayant un objectif auquel appliquer votre auto-éducation. Si je veux m'engager dans une habitude de salle de sport, l'auto-éducation sur la formation d'habitude et sur la salle de sport me donnera les raisons nécessaires pour le faire, si et seulement si je construis dans la réalité. Veuillez noter que ma routine pourrait ne pas être faisable pour vous. Je ne présente pas ceci comme simplement un élément à ajouter à votre journée. Veuillez également noter que ceci est le résultat de plus de 5 ans, en fait plus de 10 ans, d'expérimentation pour trouver ce que j'ai personnellement jugé agréable et propice au futur idéal que je veux créer. Je vous encourage à prendre des éléments de ma routine comme inspiration pour la vôtre afin que vous puissiez tester et expérimenter quelque chose qui ne vous aurait peut-être pas traversé l'esprit auparavant. La première chose que je fais est de prendre une marche matinale de 30 minutes dès le matin vers 6 heures. Je sors, peu importe le temps ou comment je me sens. Je vais soit écouter un podcast ou du matériel éducatif, soit simplement planifier ma journée sur mon téléphone. Je vise environ 15 à 20 000 pas par jour en raison des nombreux avantages qu'ils apportent à ma vie. La marche est l'une de ces activités qui demandent un effort minimal mais qui apporte des résultats maximaux. Elle clarifie mon esprit, me réveille, m'éloigne des distractions, stimule ma créativité, me garde en forme, me maintient en bonne santé, me donne un léger halo et inverse la plupart des dommages causés par la lumière bleue vampirissante de la vie. Notez que j'expérimente avec différents blocs de ma matinée en ce moment. Ces derniers jours, j'ai essayé la méditation et la lecture le matin, environ 15 minutes chacun. Aujourd'hui, je suis directement passé au travail, donc je teste simplement les choses en ce moment, comme je le fais toujours. Je ne laisse pas ma routine devenir stagnante car il y a toujours un moyen de s'améliorer et si je n'expérimente pas, je finis par être piégé dans l'inconnu jusqu'à ce que je réalise que je dois changer ma routine parce que tout dans la vie doit évoluer. La deuxième chose que je fais est de travailler 90 minutes de manière concentrée. J'ai une liste de tâches récurrentes que j'exécute chaque matin. C'est à ce moment-là que j'écris des choses comme des livres, de nouvelles newsletters, du contenu et du matériel marketing. Je regroupe toutes mes tâches prioritaires dans ce bloc de travail pour pouvoir les terminer avant que la plupart des gens ne se réveillent. Cela me permet d'introduire progressivement de l'entropie dans ma journée, car le travail devient moins structuré. Une petite publicité, j'enseigne comment devenir écrivain numérique dans mon cours Become a Digital Writer. C'est les premières 90 minutes de ma matinée, et les 30 minutes précédentes lors de ma marche sont consacrées à la génération d'idées et à l'écriture pour littéralement tout ce qui a été bénéfique dans ma vie. Par exemple, ce script vidéo YouTube est le fruit de cette écriture. La troisième chose que je fais est de partir pour une autre marche de 30 minutes où je cours, donc j'ai couru 3 fois par semaine pendant environ 30 minutes, donc lundi, mercredi et vendredi, et c'est juste pour respecter la recommandation générale d'environ 15 minutes de cardio en zone 2 par semaine. Je le fais 3 fois par semaine pendant 30 minutes, donc ce n'est pas 150 minutes, mais je fais confiance à mes 15 à 20 000 pas pour couvrir le reste de ce cardio en zone 2. Donc, les jours où je ne cours pas, car il m'est difficile de me concentrer et de prendre des notes en courant évidemment, je marche et c'est là que j'écoute plus de podcasts, de livres audio, de matériel éducatif, de vidéos YouTube que j'aime vraiment et je collecte des idées sur mon téléphone en utilisant Cortex. Cortex n'est pas encore disponible, mais je peux l'utiliser et j'utilise ce système depuis longtemps maintenant pour capturer des idées qui ont réellement une utilité, c'est-à-dire l'écriture ou la création. L'étape 4 est encore un autre bloc de travail concentré de 90 minutes. Après ma course ou ma marche, je prends une douche, prends mon petit déjeuner et me rassois pour travailler. Pendant ce bloc, je fais des tâches moins créatives, c'est le moment où j'aide avec des travaux administratifs ou des travaux pour des clients, ou me présente à plus de personnes, comme répondre à des clients ou des personnes avec qui je travaille. Et c'est là que les boucles ouvertes et les distractions commencent vraiment à prendre le dessus. C'est pourquoi je l'ai placé plus tard dans ma matinée, car au tout début de ma journée, je veux m'assurer de tout faire pour la journée pour ne pas avoir à m'en soucier. Les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, comme répondre aux gens, ce qui est un peu nécessaire mais ce n'est pas aussi productif que de créer du contenu tous les matins. Les boucles ouvertes et les distractions se produisent ici,
mais cela peut simplement être atténué par une autre promenade. J'ai déjà détaillé ma routine de travail approfondie dans une autre vidéo, mais je ne me souviens plus du titre de la vidéo. Mais c'est l'une de mes vidéos les plus populaires, donc si vous allez voir mes vidéos populaires, c'est la 3e ou la 4e. L'étape 5 est que je prends des appels ou je vais encore faire une promenade. Si vous me suivez depuis un moment, c'est un nouveau blog car j'ai déjà parlé de ma routine auparavant, évidemment. Mais j'ai détesté les appels et je les ai complètement retirés de mes journées. J'ai arrêté les travaux pour les clients, j'ai arrêté tous les appels. Mais avec Cortex, le logiciel que je développe, ce n'est plus possible, et j'ai dû accepter que même si cela menaçait mon identité, nous parlons de survie mentale, j'ai adopté l'identité d'une personne qui ne prend pas d'appel. Et cela a en fait été assez difficile pour moi de l'incorporer de manière cohérente dans mes journées. La chose ici, c'est que si je prends du recul, je veux que Cortex réussisse plus que je ne veux éviter de prendre des appels. Par conséquent, je veux prendre des appels. Ces appels incluent des choses comme des appels avec des clients, des appels internes à l'entreprise, des appels de conception, des appels de développement, des appels de construction de produits, et notre progression sur cela. Et si je n'ai pas besoin d'être à mon bureau, alors je prends ces appels en marchant, et si je n'ai aucun appel pour la journée, alors je vais simplement me promener. L'étape 6 est que je vais à la salle de sport. Il est environ 13 heures à ce moment-là. C'est le tournant où ma journée passe du travail au repos. Je sais que je ne serai pas capable de donner le meilleur de moi-même après la salle de sport, donc je considère cela comme l'heure de fin de travail. Au cours des 6 derniers mois environ, j'ai entraîné tous les jours, et comme la charge de travail s'accumule, je pourrais revenir à 3 jours par semaine. Je vais expérimenter cela cette semaine, mais j'avais l'habitude de m'entraîner tous les jours, et s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de votre idéologie d'entraînement, ne me parlez pas de ça. J'ai étudié tout ça, et j'aime m'entraîner tous les jours. L'étape numéro 7 après la salle de sport est simplement de déjeuner en ayant une longue conversation avec mon éditeur afin que nous puissions nous mettre à jour et juste socialiser, parler de choses qui ne sont pas liées au travail, rire ensemble et profiter d'un bon déjeuner. Parce que moi-même et lui, et mes amis, gardons notre cercle social extrêmement restreint. J'avais beaucoup de contacts avant, mais cela n'a plus de sens maintenant, car cela semblait toujours être une soustraction à ma vie plutôt qu'un ajout. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas ouvert à ajouter de nouvelles personnes à ma vie, c'est juste que j'ai atteint un point où je dois être très prudent sur qui je laisse entrer dans ma vie. L'étape numéro 8 est que je fais une sieste où je vais faire une autre promenade où je termine des tâches administratives. Il est environ 15h à 16h maintenant et les choses commencent à devenir ennuyeuses. Je vais vous épargner cela, mais cette partie de ma journée est dédiée à la récupération psychologique. Je ferai soit des tâches administratives très simples qui m'aident à rattraper mon retard, soit je prendrai une sieste où je récupérerai mon esprit, car comme à la salle de sport, vous devez vous reposer. Avec le travail, vous devez également vous reposer. L'étape numéro 9, la dernière étape, c'est que je vais soit dîner avec un ami, soit rester à la maison et passer du temps avec ma copine. J'adore les bons dîners, c'est l'un de mes petits plaisirs même si je ne pense pas que ce soit une mauvaise habitude. C'est vraiment la seule chose sur laquelle je dépense beaucoup d'argent, de la bonne nourriture, de bonnes expériences, de bons dîners. Et lorsque je mange dehors, il est difficile de manger mal car la plupart des repas là-bas sont composés de protéines comme du steak ou du poisson, et puis il y a des pommes de terre. C'est simplement une manière plus agréable de préparer le dîner que ce que j'aurais préparé pour moi-même. Donc la plupart des soirs, je sors dîner ou je reste juste à la maison et je regarde Netflix avec ma copine. Et voilà, c'est vraiment toute ma journée. Évidemment, il y a d'autres événements dans la vie comme enregistrer l'audiobook demain pour l'art de la concentration ou passer du temps dans les montagnes ou voyager quelque part ou simplement faire d'autres choses. Mais je parle de la routine de base à laquelle je reviens chaque jour. J'espère vraiment que cela vous a aidé, peut-être que cela vous a donné un peu d'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à commenter. Et si vous voulez consulter mes cours comme 2 Hour Writer ou Digital Economics, vous pouvez les vérifier avec les liens dans la description. Il y a d'autres choses gratuites là-bas également. Et si vous voulez acheter mon livre L'art de la concentration, cliquez sur le premier lien dans la description et vous pouvez le récupérer. Jusqu'à la prochaine fois, merci d'avoir regardé. Bye.